Bonjour à tous, me revoilà en face cam, donc pour vous parler des produits. Alors c'est à la fois des astuces de grand-mère, mais aussi des produits qui m'ont permis de réduire considérablement mon budget, tout en faisant bien sûr en plus ça a double effet qui se coule parce que non seulement ça a permis de réduire mon budget, mais en plus ça m'a permis de faire plus attention à l'environnement et des produits que j'utilise pour l'environnement. Donc c'est du tout bénef. Mais c'est vrai que ça a révolutionné un petit peu notre quotidien et ça a aussi révolutionné complètement notre budget. Alors, par quoi je vais commencer? Il y a vraiment de tout, hein. Je vous dis, c'est des astuces de grand-mère, il n'y a pas forcément de lien. En fait, pour certains produits, je vais essayer. La première chose, c'est ce produit-là. Alors moi, je l'achète à Biocop. Je l'achète une fois par an ou deux, hein, pas plus. C'est du percarbonate de soude. J'ai longtemps utilisé des lessives dites écologiques. Et c'est vrai que ces lessives-là, au bout de plusieurs années, j'ai beaucoup de linge blanc, avec aussi bien du linge de maison que du t-shirt. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait des taches jaunes. Enfin, je trouvais que ça manquait d'efficacité. Voilà. J'étais à deux doigts de revenir à de la lessive, on va dire, industrielle classique. Surtout avec des enfants, parce que voilà, c'est les taches et tout, c'est un enfer. Jusqu'à que je trouve cette astuce du percarbonate. Ça permet de redonner la blancheur au blanc, à tout ce qu'on a de blanc dans la maison, que ce soit du linge de maison, du linge, des baskets. Voilà, c'est vraiment un produit magique. Et c'est vrai qu'en plus, donc des draps que j'avais blancs, qui avaient quelques auréoles jaunes par-ci par-là, au bout de 4-5 lavages, donc à 95 bouillies avec du percarbonate, j'ai réussi à les récupérer. Donc vraiment, 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 c'est un produit magique. Il fait des miracles avec, moi personnellement, les Converse blanches, je les passe à la machine. Donc avec le percarbonate aussi, elles redeviennent nickel. Enfin, toutes les baskets que je peux passer à la machine blanche, avec ça, ça revient nickel. Franchement, c'est un produit, les chaussettes qu'on peut avoir. Alors, j'ai tendance à les faire même tremper, moi, 24 heures avant dedans et en remettre encore dans la machine pour vraiment retrouver des chaussettes blanches impeccables. Donc, c'est vraiment un produit, comme je vous explique, je l'achète à Biocop. C'est quoi? C'est une dizaine d'euros, je crois, à Biocop. Et je dois l'acheter une fois par an. Ouais, une fois par an, pas plus, vraiment. Et il est très très efficace et il me permet de rester sur de la lessive écologique. C'est un produit complètement naturel. Ça permet de ne pas acheter des produits type Vanish, Oxy Action, etc. qui sont pas donnés, qui n'ont pas forcément des gros formats, qu'on peut mettre dans beaucoup de machines. Alors c'est sûr que Vanish, Oxy Action, ça va jouer sur des tâches autres que sur, on va dire, ça ne rend pas forcément que de l'éclat au blanc, ça fait aussi autre chose. Pour ces autres tâches-là, on a aussi d'autres produits naturels, type des savons, gel de bœuf, voilà, qui peuvent très bien compenser et qui ne sont pas non plus tout aussi chers. Donc je préconise vraiment ce type de produit pour vos machines. Ensuite, vous allez me dire, mais Isabelle, que fait un oignon dans cette vidéo? Oui, je suis vraiment en train de vous présenter un oignon qui sort de mon panier de la cuisine. Et j'ai découvert cette technique en étant enceinte d'Augustin. Franchement, mon dernier mois de grossesse, je suis tombée malade et je toussais à n'en plus pouvoir. Vraiment. Et du coup, je crois que c'est arrivé un samedi soir. Enfin, le genre de truc où il n'y a pas la pharmacie d'ouvert le lendemain, où il faut courir je sais pas où pour essayer de trouver une pharmacie de garde. Et du coup, en regardant sur internet, j'ai vu que si on coupait un oignon en deux, qu'on le mettait sous le lit, enfin pas forcément à proximité des yeux, voilà, mais si on le mettait à proximité dans la chambre, sous le lit, hein, ça a empêché de tousser. C'est un antitussif. Franchement, c'est magique. Un oignon coupé. Alors, par contre, effet secondaire, la chambre, il y a une certaine odeur désagréable. Voilà, c'est pas. Il faut prévoir les désodorisants derrière le lendemain matin. Hein, ça, clairement, ça sent mauvais dans la chambre après.
Mais par contre, on passe une nuit tranquille et c'est on ne peut plus naturel. Donc ça veut dire quoi? Qu'on n'achète pas de médicaments. Alors on va en acheter pour la journée, on va pas se balader un oignon toute la journée comme ça sous le nez. Ça permet de réduire la consommation de médicaments, forcément. Des fois, c'est juste des quintes de tout qu'on peut avoir comme ça la nuit. On n'a pas forcément, on n'a pas besoin de prendre de médicaments derrière pour ça. Et seulement un oignon qui coûte pas grand chose. On met ça sous notre lit. Et ça marche, ou à proximité du lit, et ça marche très 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 bien. C'est vraiment une astuce de grand-mère, une astuce naturelle. Et moi je l'utilise pour mes enfants. En ce moment il y a des rhumes, enfin voilà, c'est un rhume classique, mais des fois ça s'écoule dans le nez, ça tousse un peu. Un oignon et vous passez une nuit tranquille. Voilà. Donc cet oignon peut vous aider. Je vous le dis, moi, il peut vous aider cet oignon. Il m'a beaucoup aidé à moi. Tant qu'on est sur les enfants et les produits naturels, j'utilise, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est de la lavande. C'est de la lavande, donc c'est de la lavande naturelle. Fait que là c'est le Arco Pharma parce qu'il y avait une promo dessus. Ça coûte entre 7 et 8 euros en pharmacie. Il y a plusieurs marques, il y a Pure Essentiel, etc. qui font ça. Et ça me permet, ma fille a maintenant 8 ans, ça fait 4 ans qu'elle est à l'école et ça fait 4 ans que je n'ai pas utilisé, qu'elle n'a jamais eu en 4 ans de pouls. Et c'est pas faute d'avoir eu des mots dans les cahiers 2 à 3 fois par an, attention, épidémie de pouls, merci de traiter vos enfants, patati patata, surveiller les cheveux, etc. Zéro, rien. Donc ça c'est testé, approuvé, usé, ce que vous voulez. Comment je l'utilise? Parce que attention, l'huile essentielle sur les enfants, ça ne s'utilise pas à même la peau ou quoi. Ça peut être dangereux. Donc attention, parlez-en aussi à votre médecin, à votre pédiatre, hein, parce que s'il le faut, votre enfant peut avoir une réaction allergique. Voilà, donc surtout, avant, prenez toutes les précautions avant de le faire. Mais moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'en mets sur ses chouchous quand je lui attache les cheveux, donc c'est pas déjà directement sur le cuir chevelu. Sur tous ces accessoires, on va dire, de cheveux, je lui en mets. Et des fois, je lui en mets aussi un petit peu sur les longueurs. Je touche rarement en fait le crâne avec. Et voilà, donc ça laisse une jolie odeur aussi. C'est-à-dire une petite odeur de lavande quand on la suit, c'est toujours agréable. Mais en attendant, voilà, je vous dis, ça fait 4 ans et maintes avertissements comme quoi il y avait des poux, que ce soit dans sa classe ou dans l'école, etc. Elle n'a jamais eu ne serait-ce qu'une lente grâce à cette technique-là. Donc vraiment, merci à l'huile essentielle de lavande. Donc je vous dis, c'est 7 euros. J'en ai pareil, un petit flacon comme ça, c'est une année scolaire. Donc c'est 7 euros par an, du coup, par année scolaire. Et plutôt que de payer, enfin alors après, du coup, j'ai jamais fait, je sais pas combien ça coûte, mais ces produits anti-poux, ces traitements, je crois qu'il y a maintenant, il y a même des espèces de salons spécialisés, type coiffure pour enlever les poux. Donc peut-être ça coûte 20, 30 euros, mais bon, déjà, vous voyez, ça vous fait 2 ans d'année scolaire avec ça. Donc efficace, économique. Voilà, la lavande pour les cheveux des enfants. Mon fils, je vais essayer aussi. Il a les cheveux courts, je sais pas trop comment. Je vais essayer de voir comment je fais ça avec lui. Autre, tant qu'on est sur des huiles essentielles, pareil, le mois dernier, on ne sait pas pourquoi, Augustin a eu des vomissements instantanés, j'appellerais ça. Il joue très bien, ça se passe très bien, il est en pleine forme, il n'a pas de fièvre, il tousse pas, rien du tout, il s'arrête, il vomit. Voilà. Il a fait ça pendant un mois, les médecins n'ont pas suivi, on n'a pas compris. Et c'est vrai que des fois, le pauvre, voilà, c'était compliqué parce qu'en plus, du coup, quand il vomit, ça amène. Enfin voilà, c'est compliqué pendant une demi-heure après. Que la menthe poivrée aidait beaucoup c'était un anti-vomitif. Donc, toujours pareil, on n'utilise pas, surtout quand il a 2 ans et demi, hein, de l'huile essentielle déjà pure comme ça avec les enfants, c'est hors de question. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bon là j'ai de l'huile d'amande, douce. J'ai mis une goutte dans de l'huile d'amande douce que j'ai bien frottée sur mes mains et je lui en ai mis un petit peu là sur le thorax, un petit peu derrière. Et écoutez, ça lui a stoppé ses vomissements. Donc une nouvelle fois, je l'ai expérimenté qu'une seule fois, hein, c'est tout récent. Mais écoutez, ça a été plutôt très efficace. Donc pareil, là pour les enfants c'est compliqué parce qu'on n'a pas de... Il n'existe pas, je pense pas, de médicaments pour leur âge ou pour ce genre de choses-là. Donc une nouvelle fois aussi, il faut en parler à votre pédiatre, voir si c'est possible ou pas. Est-ce que ma méthode est bonne ou pas? Est-ce qu'elle convient à votre enfant?
Mais en tout cas, je parle de ça pour les enfants, mais je pense que ça a essayé sur les adultes et ça fonctionnerait pareil, hein. Donc à tester. Mais pareil, une nouvelle fois, ça évite d'acheter les médicaments. Alors oui, il faut avoir de l'amande poivrée chez soi. Oui, il faut avoir de l'huile d'amande douce chez soi. Mais ça, c'est des produits, enfin, sous ce format-là. Pareil, les deux cumulés, ça doit coûter une dizaine d'euros. Et ça nous fait des années et ça se passe très bien. Et voilà, donc c'est économique et ça permet d'avoir des dépenses autres à faire derrière. Voilà pour cette petite astuce-là. Ensuite, on passe plus à de l'hygiène féminine, beauté. Voilà, donc s'il y a des hommes par là, bah, peut-être pour votre femme, hein, ça peut être de très bons conseils. Alors, je n'utilise plus de coton. Je n'utilise plus de coton depuis que ma belle-mère, je lui fais un petit coucou, donc c'est la marque Créa Quercy, ma belle-mère fabrique ce type de petits carrés lingettes coton qu'on voit maintenant un petit peu partout, mais là bah, c'est local et familial donc je ne peux qu'en parler et l'utiliser. Donc c'est sous forme de petits carrés comme ça ou alors sous forme de gants. Il y a des petits détails à l'intérieur, donc éponge. Voilà, c'est des gants voilà, de très bonne qualité. C'est très bien fait, donc il y a plusieurs types de matières sur les petits carrés en fonction du type de démaquillage qu'on veut faire. Et c'est vrai que alors, je l'ai utilisé pendant longtemps que avec de l'eau, juste de l'eau et le carré. Alors j'ai trouvé, en fonction du maquillage que j'avais, sur un maquillage léger ça fonctionne bien, mais il y a certains jours ou après une soirée ou quoi, je trouve que ça part moins bien. Je n'utilise pas de démaquillant ou très peu. Ce que j'utilise, c'est l'huile de coco. Alors l'huile de coco, donc ça pareil, c'est un format, je vous montre le neuf là, hein, je vous montre pas l'utiliser. Mais je pense qu'on peut l'utiliser pour un peu tout et n'importe quoi. En plus, celle-là, je crois que je l'ai acheté dans la partie cuisine. Rien à voir. On peut utiliser pour tout et n'importe quoi. Et moi, je trouve que ça reste une matière grasse et naturelle. Et pour démaquiller, ça fonctionne très très bien. Donc, ce que je fais, c'est que j'humidifie mon petit coton. Je le passe dans mon huile de coco. Et ensuite, je me démaquille. Je reste tout ça sous la douche après. Et c'est réglé et franchement ça m'a pas coûté grand chose. Alors l'huile de coco coûte un petit peu cher, tout dépend les formats. Vous le trouvez partout maintenant, hein, l'huile de coco. Mais pareil, je crois que le mien, pareil, ça fait plus d'1 an que je l'ai un format comme ça. C'est un 400 ml et ben, je l'ai toujours pas fini. Donc voilà, donc ça reste très économique aussi, naturel. Pour les petites lingettes Créa Quercy, je vous mettrai là quelque part la marque, le lien. Vous pouvez aller voir, c'est des packs qu'elle fait, donc de maquillage. Elle fait des petites trousses exprès pour les mettre dedans, pour les week-ends. Enfin, c'est vraiment très girly, très adapté. Il y a même pour les enfants, donc c'est très très bien. Et à y être, hein, à faire de la pub, je fais de la pub jusqu'au bout. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je n'achète plus, le sopalin. Le sopalin, il n'y en a plus aucun dans la maison. Ça a été compliqué de se séparer du sopalin. Je pense, une des choses la plus compliquées où on a eu du mal à se séparer. Parce que ça, en fait, des fibres, hein, voilà, qui permettent d'absorber. Donc il y a différentes gammes de fibres avec différents motifs. C'est vrai qu'au départ, alors moi j'ai les premières versions, c'est des versions qui se clipsent, voilà, ou les unes entre elles pour faire des rouleaux. Mais dans l'urgence avec des enfants, on a tendance à attraper vite dans le rouleau. Et c'est vrai que j'ai arraché pas mal de petits clips comme ça. Donc voilà, moi je n'utilise pas clipsé. C'est vrai que ça me sert de serviette, ce format-là. Ça me sert d'essuie-tout. Ça me sert, voilà, pas de mouchoir non plus, n'abusons pas. Mais c'est vrai que dans la cuisine, en fait, c'est devenu un élément indispensable. Par contre, pour qu'on puisse éliminer complètement le sopalin, il nous faut en moyenne, il nous a fallu arriver à 20 lavettes, lingettes carrées comme ça. Il nous en a fallu une vingtaine pour vraiment éliminer le sopalin. Parce qu'on les utilise, on les met à laver, le temps que ça lave, que ça sèche et qu'il y ait un cycle qui se fasse, il faut qu'on puisse en avoir toujours du coup, parce qu'il y a toujours des incidents, et voilà. Donc ça a quand même un certain coût, que ce soit chez Créa Quercy ou chez quelqu'un d'autre, c'est pas rien parce que c'est du fait maison, fait main. Et c'est vrai qu'arriver à 20,
ça fait un certain budget. Mais en achetant un petit peu, je crois que ça se vend par 5 tous les mois, ben, petit à petit, on arrive et on élimine le coût d'achat du sopalin. Donc, une nouvelle fois, c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour votre portefeuille, c'est tout bénef. Voilà, ce genre de choses, c'est tout bénef. Franchement, ça a été ce qui a été le plus dur à mettre en place à la maison. Voilà, surtout quand il y a 2 petits. Mais je regrette pas une seconde et on est très content de l'avoir. Voilà pour ma petite pub Créakersi. Et là, en fait, j'ai mis le paquet parce que je vais me faire engueuler par ma belle-mère. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'elle crée aussi des savons. Voilà, ils font leur propre savon. Et c'est vrai que moi, j'avais cette idée du savon, je sais pas vous, mais qui me laisse la peau, je sais pas comment vous dire, c'est comme si la vaisselle, vous savez, là, quand elle est propre, après, là, enfin, ça laisse une impression assez désagréable sur la peau. Ça, moi, j'ai la peau très sèche, je trouvais que ça m'a séché la peau, enfin... Vraiment, j'ai un souvenir du savon il y a 10-15 ans. Enfin, j'ai un très mauvais souvenir du savon. Et quand ma belle-mère, elle m'a dit, bah, je fais des savons. Et j'ai envie de lui dire, pas trop envie d'essayer les savons. Mais bon, j'ai essayé les savons. Et franchement, je dis pas ça parce que c'est ma belle-mère, hein, mais franchement, ils sont top. Enfin, ça m'a réconcilié complètement avec le savon. Donc j'utilise plus que ça, vraiment. Ça m'a complètement réconcilié avec le savon, que ce soit Sylvain ou moi, on se lave qu'avec ça. J'ai pas mis les enfants encore parce que bah, ils ont leur cadoum là dans la douche. Valentine est très sensible et puis enfin voilà, quand je les nettoie, j'ai pas fait les enfants encore. On est que sur nous adultes. En attendant, on en consomme un paquet. Et j'aime l'idée qu'on consomme tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emballage et en plus on consomme tout. Donc ça c'est vraiment, j'aime beaucoup cette idée-là. Et puis le coût, c'est vraiment pas cher. Donc pourquoi ma belle-mère va me tuer? Parce que je n'ai plus de savon de Créakersi. Voilà, j'en ai plus du tout. On y retourne ce week-end, il va falloir que je refasse le stock ce week-end. Mais du coup, c'est vrai que quand j'ai des pannes comme ça, parce qu'on n'y va pas tout le temps, et quand on y va, bah, je les dévalise pas non plus, hein, voilà, donc on en prend un ou deux. Des fois, il y a des pannes, et du coup, j'utilise ceux de chez Lidl. Donc, je vous montre ceux de chez Lidl. Ils sont très bien aussi. Franchement, je crois que les 2 savons comme ça, ils coûtent moins d'1 euro. Donc, voilà, c'est comparé à du gel douche qu'on consomme, on en met un paquet pour que ça mousse, pour que ça sente bon, machin. Déjà les senteurs, que ce soit sur Créakersi ou que ce soit sur Lidl, ils sentent très bon. Et ils laissent cette peau très douce. Enfin, j'utilise 2 fois moins de produits qu'avant, depuis que je me lave au savon. Donc c'est vraiment de la top qualité et top budget quoi. Donc le savon, alors encore cela, il y a de l'emballage sur du Lidl, l'emballage comme ça, bon certes il est recyclable, mais ceux de ma belle-mère non, il y a juste, je crois, il y a juste un truc qui fait le lien, mais pareil qui est recyclable aussi, mais ça reste bien moins important que l'emballage de celui de chez Lidl. Mais le savon pour se laver, c'est vieux comme le monde, mais en attendant, ben, ça fonctionne. Et ça fonctionne pour le corps, à nouveau pour la planète et pour votre budget. Donc ça vaut vraiment le coup. Un savon comme ça, c'est un bon mois et demi, je dirais même 2 mois. Même, ça dépend à combien on se lave, la fréquence de lavage. Mais franchement, ça c'est top. Je vous recommande. Dernier produit. Le dernier produit, ça concerne les culottes menstruelles. Ça fait maintenant 3 ans que je n'achète plus de tampons et de serviettes. Alors déjà les tampons c'était un enfer pour moi, pour en mettre l'été à la piscine et tout ça, la cata. C'était le bagne rien que de penser à mettre un tampon. Les serviettes, alors en plus... Alors je sais pas, je ne vais pas rentrer dans le détail de ma santé, on va dire. J'ai un problème hormonal qui fait que je n'ai pas de cycle. Ce qui fait que j'ai réussi à avoir 2 enfants, donc tout se passe bien. Mais ce qui fait que, franchement, je ne sais jamais quand je vais avoir mes règles. Et ça, c'est l'enfer. Je vous le dis, c'est l'enfer. Parce qu'il faut vraiment se dire, alors attends, c'est quand la dernière fois que je les ai eus? Il peut se passer 10 jours comme il peut se passer 1 mois et demi. Ça veut dire qu'avant chaque grosse réunion ou avant chaque gros rendez-vous, j'allais aux toilettes, me mettre une serviette pour être sûre qu'il n'y ait pas d'accident pendant le rendez-vous ou pendant la réunion. Donc vraiment, c'était pas agréable, c'était vraiment une charge mentale importante.
et j'ai découvert donc les culottes menstruelles. J'ai ici trois marques différentes. Alors j'ai testé au départ avec la marque Saforel en pharmacie parce que une culotte menstruelle coûte cher, je vous en parlerai tout à l'heure en fonction des marques que j'ai. Et celle de Saforel en pharmacie, je crois qu'elle coûte une quinzaine d'euros et c'est sans lavage. Donc pour tester, je trouve que c'est pas mal, que ce soit pour une adulte ou pour une ado, voilà. Le seul reproche que j'ai à faire à la Saforel, c'est que la partie absorbante après les lavages, sachant que ça passe pas au sèche-linge, ça cartonne un petit peu. Ce qui fait que quand on l'enfile, c'est pas hyper agréable. Voilà, donc ça, c'est le reproche que j'ai à faire à la Saforel. Mais l'avantage qu'elle a eu, c'est qu'elle m'a permis d'apprécier ce type de produit et de faire en sorte d'acheter donc du coup des culottes d'une autre gamme. Donc je commence par ces culottes là, c'est des Fempo. Voilà, donc ces culottes là. Donc celle-là, alors après il faut choisir son flux, etc. Donc je crois que c'est la seule marque qui propose des couleurs différentes en fonction des flux. Donc celle-là, bon, elle a 3 ans, hein, elle a du vécu. Depuis 3 ans, je n'ai absolument aucun problème d'absorption. Ça passe toujours pas au sèche-linge, mais par contre ça ne cartonne pas. Et depuis 3 ans, elle absorbe toujours aussi bien. J'ai un reproche à lui faire sur cette marque Fempo, c'est que je trouve que pour les femmes qui ont un fessier, comme le mien, plus ou moins arrondi, je trouve que la taille n'est pas bien adaptée. Franchement, celle-là, je la mets, c'est le type de culotte que je mets quand j'ai un doute ou est-ce que je vais avoir mes règles ou pas. Mais c'est pas la culotte que je mets quand je les ai. Je pense qu'elle est faite pour les petites fesses, mais pas pour les grosses fesses. Voilà. Mais j'ai pris ma taille, parce qu'ils indiquent de prendre sa taille. Et ce qui va très bien sur les autres culottes, hein, ma taille fonctionne très bien. Mais sur cette marque-là, ben, elles sont trop petites, trop courtes ou trop échancrées, ce qui fait que ça me rentre un petit peu dans les fesses. Et ce qui fait que ben, du coup, c'est dommage, quand c'est règle, c'est sujet quand même à fuite derrière. Elle fait très bien son boulot, mais c'est vrai que je l'utilise plutôt en secours ou en pré ou... Enfin voilà. Je ne l'utilise pas vraiment quand j'ai mes règles parce que je trouve qu'elle taille pas assez bien. Ensuite, j'ai abusé de ces culottes. Là, c'est des Airloop. Les Airloop, elles sont toutes noires. On les différencie avec la taille de la dentelle. Donc là, c'est un grand flux, ce qu'ils appellent aussi nuit. Voilà, donc après vous le mettez soit en journée, soit en nuit. C'est pas parce que ça s'appelle nuit qu'il faut mettre la nuit. Mais voilà, c'est un grand flux, donc avec une grande taille de dentelle. Et elles sont hyper confortables, mais hyper confortables. Elles cartonnent pas du tout, elles sont top. C'est vrai que vous voyez derrière, ça remonte bien au niveau des protections. Je vous cache pas que c'est toujours mieux de les mettre avec un jean ou un pantalon un peu épais, parce que si vous mettez un pantalon type tailleur ou quoi, il y a quand même une marque. Enfin, on voit quand même qu'il y a la marque derrière ou que il y a une petite grosseur derrière, enfin je sais pas comment le dire, mais c'est des culottes, je pense qu'il faut porter avec des pantalons un petit peu plus épais, voilà, pour cacher un petit peu la démarcation, on va dire des protections. Voilà. En tout cas, Airloop, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai été déçue du délai, j'ai mis énormément de temps à les recevoir, mais en contrepartie ils m'ont offert une culotte, à savoir, je vous ai pas parlé du prix, mais en moyenne, c'est entre 50 et 60 euros la culotte, en fonction des marques, en fonction de la culotte que vous choisissez. Donc c'est un gros budget, je dirais c'est un investissement de départ, mais par contre après, alors du coup celles-là, elles n'ont pas de temps de lavage, c'est tout le temps quoi. Enfin, ça fait 3 ans, elles sont à beaucoup plus de temps de lavage, et je vais vous dire, elles fonctionnent toujours très bien, toujours aussi efficaces. Elles sont de super qualité, ça s'effiloche pas. Enfin, franchement, j'ai rien à dire sur ces culottes-là. Et voilà, donc Airloop, délai de livraison un peu long, mais ils ont compensé. Et franchement, après, qualité d'utilisation 100% validée, sans aucun problème. Et la petite dernière que j'ai là, qui est toute neuve, c'est une Etam. Voilà, donc Etam. Ma dernière visite chez Etam, j'ai eu un bon cadeau à Noël. Je suis allée voir et j'ai vu qu'ils se mettaient à faire des culottes menstruelles. J'ai pas eu mes règles depuis, donc je peux pas vous dire comment elles sont. Je vous avouerai que par contre, elles sont à 25 euros quoi, la culotte. Franchement, ça défie toute concurrence au niveau du prix, vraiment. Là où j'ai un doute comparé à que ce soit ma Airloop ou ma Fempo, où elles ont les protections qui remontent vraiment
assez haut pour protéger au maximum. Si on regarde la étame, en fait, ça s'arrête vraiment en bas des fesses et ça remonte ici, voilà. Ça remonte pas, peut-être il y a un risque derrière. Je pense que c'est une culotte que je testerai pareil au tout début des règles, surtout pas au milieu ou peut-être à la fin. Le prix vaut vraiment le coup, puis elles sont très mignonnes, très sympas, hyper confortables à porter, hyper confortables au toucher. Donc j'ai pas encore lavé, expérimenté, etc. Mais par contre ça vaut vraiment le coup au niveau prix si elles fonctionnent comme il faut. Donc je vous ferai un retour là-dessus. Au final, qu'est-ce qui change ? Il peut avoir cette appréhension de, une fois qu'on a porté sa culotte, on peut la porter toute la journée. Il n'y a pas de problème d'odeur, ça je vous l'assure. C'est vrai que le soir, on l'enlève et il faut la rincer. Donc c'est vrai que ça peut poser problème à certaines personnes de les rincer parce que du coup il y a du sang, il y a tout ça. Donc je sais qu'au début, moi je faisais dans mon lavabo que je nettoyais après, je vous rassure. Mais c'est vrai que ça a complètement dégoûté mon conjoint. Du coup maintenant je le fais dans la douche. C'est-à-dire qu'en même temps qu'avant de me doucher, je rince ma culotte, après je l'étends, du coup on va dire qu'il le voit moins, voilà, c'est pas qu'il est à chaque fois que je me douche, mais s'il passe par là. Et c'est un coup à prendre, voilà, pas à l'eau chaude, à l'eau froide, hein, parce que l'eau chaude ça peut marquer après le sang sur la culotte. Bien les rincer, bien les essorer, après je les passe à la machine, malgré tout. Il y a certaines marques qui disent qu'on peut juste les laver à la main, les faire sécher, les reporter. Personnellement, je les rince et je les passe à la machine avant de les reporter. Pas du tout, voilà, de problème d'odeur. C'est une nouvelle façon, on va dire, de gérer ses règles. Mais franchement, c'est un bonheur. Voilà. Je ne regrette pour rien au monde d'avoir choisi les culottes menstruelles. Prévoyez-le dans votre budget, toujours pareil, je vous ai dit le coût c'est pas rien, mais sur un mois, voilà, vous achetez une culotte un mois pour essayer, vous achetez un peu de Saforel pour compenser en attendant, ou alors vous allez chez Etam, elles sont à 25 €. Pour les culottes, combien j'en ai 5, 6, j'en ai 6, on va dire pour gérer une semaine de règles, on va dire que j'en ai 6, ça me permet de remettre fin de semaine, celle que j'ai lavée début de semaine, enfin voilà. Il m'en faut 6 pour bien gérer jour et nuit, parce que bien sûr il y en a une pour le jour, une pour la nuit. J'ai vu qu'ils sortaient des maillots. Alors là, je sais pas. J'ai vu qu'ils sortaient des maillots. Pour moi, quand on a ses règles, on a ses règles. Ça veut dire que quand je les rince, le sang qui sort, je me vois mal avec mes règles aller dans l'eau. Là, j'ai un petit blocage sur le maillot. Voilà, j'ai à tester peut-être, hein. J'ai une piscine à la maison, on va tenter de faire ça chez soi, ce sera plus sécurisant, mais peut-être je vais en acheter un, peut-être je vais tester. Bon, pour le moment, j'évite de me baigner quand j'ai mes règles, tout simplement, et ça marche aussi très bien. Voilà. Donc voilà pour ces 8 produits, je vous ai pas dit, mais il y en a 8, donc 8 produits qui ont changé mon quotidien, qui ont changé mon budget, et qui sont vraiment, que je vous recommande parce qu'ils font du bien à tout le monde, que ce soit à la planète, à votre budget, à votre corps, à votre famille. C'est vraiment des produits qui révolutionnent et qui sont dans l'air du temps. Et souvent, certains, c'est des vieux produits qui reviennent. Mais comme quoi, je pense que c'est ceux qui fonctionnent et ce qui fait qu'ils ont du succès aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez vous y mettre. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est important de parler de tous ces sujets-là. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi surtout, voilà, ce que je vous recommande, c'est pour tout ce qui est quand même huile essentielle, produits, tout ça. Surtout parlez-en, que ce soit pour vos enfants ou pour vous, autour de vous, à votre médecin. Voilà. Moi je sais que je choisis aussi mes médecins en fonction, c'est-à-dire que ils sont pro méthode naturelle, ils sont pro... voilà, il y a des médecins un peu... on va dire à l'ancienne, voilà, qui sont complètement réfractaires à ce genre de choses, qui direct vont vous dire ah non mais passez direct au traitement, je sais pas quoi. Moi c'est vrai qu'ils sont favorables à ça et ils m'aident à gérer comme ça. Et voilà, donc c'est plus difficile à trouver, il faut tester, mais quand on en a, il faut les garder. En tout cas, il faut que ça matche, quoi. C'est comme tout, voilà, il faut que ça matche, et moi je les ai trouvés, je suis bien contente. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver comme ça aussi, plutôt que de voir tout le temps mes mains sur mes budgets. Surtout, n'hésitez pas, et surtout passez le pas. Faites bien des économies. À très bientôt.